Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel Nalios. Donc aujourd'hui nous allons voir ensemble comment gérer vos budgets depuis Odoo. Donc tout d'abord vous pouvez vous rendre dans la comptabilité. Une fois que vous êtes dans la comptabilité, vous pouvez aller dans les configurations et ensuite les paramètres afin d'activer la gestion des budgets depuis Odoo. Donc ici je vais taper dans ma barre de recherche budget et je vais pouvoir activer la gestion des budgets juste ici en cochant la petite case. Je vais également activer la comptabilité analytique juste ici en cochant la petite case comptabilité analytique. Une fois que les deux cases sont cochées, vous pouvez cliquer sur sauver afin de sauvegarder ces modifications. Une fois que vous avez sauvé, on va se re-rendre dans l'application comptabilité et ensuite on va aller sur l'onglet comptabilité et ensuite dans le petit menu budget. Donc une fois qu'on est dans les budgets, vous retrouvez en fait tous les budgets qui ont déjà été créés. Donc ici j'en ai 3 mais je peux en créer encore en plus. Donc vraiment vous pouvez créer autant que vous en avez besoin. Donc je vais rentrer dans un des budgets afin que l'on voit ensemble les configurations de celui-ci. Donc ici vous allez pouvoir définir le nom du budget. Donc ici je l'ai appelé budget démo et vous allez pouvoir définir en fait la période de ce budget. Donc là c'est un budget annuel que j'ai configuré du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. Donc une fois que vous avez créé votre budget avec les différentes informations, vous allez pouvoir créer ce qu'on appelle les lignes budgétaires. Donc les lignes budgétaires qu'on retrouve ici sont composées du poste budgétaire. Donc le poste budgétaire, si je rentre dedans, en fait c'est un ensemble de comptes comptables et donc on va prendre en compte toutes les écritures sur les comptes définis dans le poste budgétaire qui se retrouve sur la ligne budgétaire. Ensuite, on retrouve le compte analytique. Donc ici, par exemple, j'ai mis RH. Donc on va dire que c'est les ressources humaines. Et donc là, je prends en compte tous les comptes de charges que j'ai activés sur le poste budgétaire qui ont comme compte analytique RH. Ensuite, je vais définir la date de début, la date de fin de cette ligne budgétaire. Donc, en fait, ici, vous voyez, je peux mettre je vais mettre le 1er janvier également jusqu'au 31 du 12 et je vais mettre le montant prévu. Mais vous pouvez également décider d'en faire une ligne par mois. Donc je pourrais faire une ligne du 1er janvier au 31 janvier, puis une ligne du 1er février au 28 février avec le même poste budgétaire et le même compte analytique, etc. Donc ça, c'est vraiment à vous de voir la configuration que vous voulez effectuer. Donc ici, je vais garder vraiment une ligne annuelle, mais par contre, je vais mettre des comptes analytiques différents. Donc ici, j'ai mis le même poste budgétaire, donc c'est à chaque fois tous mes comptes de charge, mais j'ai mis des comptes analytiques différents. Et donc là, je vais pouvoir dire le montant prévu. Donc, qu'est-ce que j'alloue comme budget, en fait, à cette ligne budgétaire. Ensuite, j'aurai le montant réel. Donc ça sera vraiment qu'est-ce qui se retrouve dans la comptabilité sur les comptes qui se retrouvent dans le poste budgétaire et qui ont comme compte analytique RH pour la première ligne ou commercial et marketing pour la seconde, etc. Le montant théorique, c'est en fait ici, par exemple, on a dit que le montant prévu était de 10 000 euros pour du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. Ici, je suis en août, donc en fait, avec le prorata, on se retrouve à devoir normalement dépenser plus ou moins 6 630,14 € à la date actuelle. Donc on s'attend à ça comme dépense au 30 du 8 2022. Et ensuite, la réalisation, c'est qu'est-ce que j'ai effectivement dépensé au prorata du montant théorique en fait. Donc voilà, une fois que c'est fait, on va encoder une facture pour vous montrer en fait l'impact que ça va avoir sur mon budget. Donc je vais juste dupliquer ici. Et ici, je vais encoder ma première facture dans la comptabilité. Donc ici, je vais en créer une manuellement. Voilà, je vais mettre un fournisseur et bien sûr, je dois prendre une date qui est comprise donc dans les dates que je retrouve ici, dans la date de début et la date de fin de ma ligne budgétaire. Je dois également utiliser un compte de dépenses qui se retrouve dans mon poste budgétaire. Donc ici, par exemple, je vais prendre achat de matières premières, hein, donc ça c'est parfait. Voilà. Et je vais du coup l'encoder sur le compte analytique RH également. Donc je vais ajouter une ligne. Donc par défaut, c'est déjà le compte de charge que j'avais sélectionné, donc je vais le laisser comme ça. Et je vais juste mettre le compte analytique RH et je vais mettre comme prix, imaginons que ça m'a coûté 100 €. Je ne vais pas mettre de taxes. Hop. Voilà. Et je vais sauvegarder. Donc pour le moment, ma facture, elle est toujours à l'état de brouillon. Donc si je retourne dans mon budget, je ne vois rien comme montant réel dépensé. Voilà, vous voyez, il est resté à 0. Par contre, quand je vais confirmer cette facture,
hop, et que je vais retourner sur mon poste budgétaire, donc mon budget, pardon, je fais un petit refresh. Donc là, je vois que le montant réel est de moins 100 €. Ce qui est important de dire également, c'est que ici, j'ai mis un montant prévu, mais j'ai oublié de le mettre en négatif. Comme ici, il s'agit de dépenses, je vais mettre mon montant prévu en négatif. Voilà. Donc ça, c'est très important de bien le configurer dans le montant prévu. Et donc ici, je retrouve que j'avais prévu comme dépense moins 10 000 €. Je suis à moins 100 € en montant réel. Et donc, comme avec le prorata, on estime qu'en fait, au 30 du 8 2022, on devrait normalement avoir dépensé 6 630,14 € en fonction de la période et du montant prévu. Et ben lui, il dit que je suis déjà à 1,51 de ce que je devrais dépenser. Donc ici, si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez retrouver les écritures comptables. Donc ici, je vais retrouver toutes les écritures comptables qui sont liées à cette ligne budgétaire. Alors bien sûr, je vais ici vous montrer que si je ne mets pas, par exemple, le compte analytique et que je confirme ma facture, donc ici elle est en brouillon, je vais la confirmer. Oh, je dois mettre une date de facturation. Voilà, je vais juste rajouter ma date de facturation et je vais sauvegarder et confirmer ma date de facturation. Ma facture, pardon. Et donc ici, je vais faire un petit refresh. Et donc, je remarque que mon montant réel est resté à 100 € parce que, en effet, ici, j'ai bien le poste budgétaire sur ma facture. Mon compte appartient bien au poste budgétaire que je retrouve sur mon budget. Mais par contre, je n'ai pas défini de compte analytique et du coup, les deux conditions ne sont pas rencontrées et du coup, il n'est pas pris en compte dans le montant réel. Donc voilà pour les petits budgets. Donc une fois que vous avez configuré cela, il existe également dans l'analyse, juste ici, une analyse en fait de vos budgets que l'on retrouve juste ici, qui va vous permettre en fait d'analyser vos budgets. Donc là, j'atterris directement sur une vue liste avec mes différents budgets, mais je peux également décider d'aller juste ici pour avoir en fait une vue pivot. Donc un tableau croisé dynamique qui va me permettre en fait d'analyser le montant prévu, le montant théorique, le montant réel et le taux de réalisation de celui-ci. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile. Je vous souhaite une bonne journée.